Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. En attendant que tout le monde se connecte, on va vous laisser le temps tranquillement de vous connecter. On va se présenter. Donc, je m'appelle Maxime Cavaco. Je suis ingénieur en vente chez Herméo. Et donc, mon rôle, ça va vraiment être de comprendre et d'analyser les besoins clients. Et je suis accompagné aujourd'hui de Juliette. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Juliette Muget, donc je suis en charge de déployer Herméo chez nos clients depuis maintenant plus de 2 ans. Et donc j'ai une grande majorité de mes clients qui sont dans le domaine des énergies renouvelables. Et c'est dont on va vous parler aujourd'hui. Effectivement, tout d'abord, merci à tous d'être présents. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver pour cette thématique aujourd'hui qui va aborder les énergies renouvelables. Pour être un tout petit peu plus précis sur le sujet qu'on va aborder, donc ça sera sur la digitalisation de la gestion de vos parcs, de la phase de construction à l'exploitation. Donc quand je parle de vos parcs, ça peut concerner les parcs éoliens, photovoltaïques, agrivoltaïques, voilà, donc tout ce qui va vraiment concerner les énergies renouvelables. Et juste avant de commencer donc ce webinaire, déjà j'aimerais encore vous remercier tous d'être présents aujourd'hui. Et je vais vous apporter quelques précisions techniques, évidemment, comme à chaque fois. Donc vous allez pouvoir interagir en direct avec nous avec un onglet chat. Vous avez également à disposition un onglet questions où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Nos collègues seront là pour vous répondre pendant la présentation. Et dans tous les cas, nous vous recontacterons à la fin de ce webinaire. On contactera chacun et chacune d'entre vous. Maintenant que je vois que tout le monde est connecté, on va pouvoir entrer un petit peu plus en détail sur les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui avec Juliette. Donc Juliette débutera par vous présenter les challenges auxquels font face les professionnels du secteur, les points bloquants qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et leurs conséquences. Donc ça peut être des points que Juliette a pu remarquer en allant directement sur le terrain, chez le client, mais ça peut également être de mon côté, dans les phases d'avant-vente par exemple. En parallèle, je vous présenterai comment Herméo va permettre de répondre à toutes ces problématiques. Et puis enfin, Juliette enchaînera avec des exemples concrets de clients qui ont réussi leur process de digitalisation sur toutes ces phases de la vie des parcs. Et enfin, je conclurai ce webinaire. À toi, Juliette. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui pour que ça soit plus simple et que ça parle vraiment pour tout le monde, on va prendre l'exemple d'un parc éolien. Et vous verrez avec Maxime notamment tout à l'heure, mais on va prendre celui de Courseulles-sur-Mer. Donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est qu'on va regarder ces 4 grandes phases. Donc, ça va être de la construction, du suivi de chantier, de l'inspection et de la maintenance, mais aussi de l'audit de qualité. Avant même qu'on aille partir sur la première phase dont on va vous parler de la construction, on sait qu'un parc éolien, il va mettre environ 7 ans avant de pouvoir être mis en service. Donc, ça va être de la phase de conception du coup à de mise en service. On a environ 7 ans. Et une fois qu'on aura validé ce dossier technique, on aura la phase d'instruction qui aura été faite, on va pouvoir justement commencer cette phase de construction. Et cette phase de construction, elle va durer environ 18 mois. Et ce qui est assez, et ce que j'ai pu constater notamment sur le terrain quand je suis allée il y a pas longtemps voir un de mes clients, avec notamment un chargé de construction d'un parc, il me disait que ces 18 mois, pour lui, c'était très compliqué de pouvoir superviser l'ensemble de son projet et que ça soit donc les parties prenantes du projet, l'outillage nécessaire, etc. Très très compliqué pour lui. Et donc il avait du mal en fait à avoir de la visibilité sur l'ensemble des parties prenantes du projet, la disposition de la localisation de l'outillage, ce qui devait coordonner que ça soit le génie civil, le génie élec, les équipements, leur ordre de passage. Et ça, c'était très compliqué pour eux. Et en fait, ce qu'il me racontait, c'est que ce manque de suivi, ça a engendré des retards qui étaient assez conséquents sur le chantier. Et en fait, qui dit retard, dit aussi coûts associés. Et il avait notamment, par exemple, des équipements qu'il pouvait perdre. Et il me disait qu'à la fin de sa phase de construction, donc à la fin de ses 18 mois, il perdait jusqu'à 10% de ses équipements. Et 10% de ses équipements, soit il les cherchait, donc il perdait du temps, soit il les rachetait. Donc encore des coûts associés. Mais en plus de ça, en plus de toutes ces problématiques qu'il avait sur ses équipements et sa visibilité, il avait un autre souci, c'est que ça lui ajoutait des réinterventions.
Et en fait, ce manque de visibilité, il est obligé de faire revenir des parties prenantes pour réintervenir sur quelque chose qui avait déjà intervenu. Et donc, en fait, avec tous ces éléments-là, bah, on retarde facilement justement la phase de construction de plusieurs mois. Mais donc, ce qu'on a fait avec justement ce chargé de construction, c'est qu'en fait, on a mis en place avec lui, et à la fin de cette phase de construction, toutes ces parties prenantes, elles pouvaient reporter en temps réel l'avancement de ses travaux ainsi que la localisation de son outillage. Et encore un petit peu plus, on a fait avec lui un tableau de bord pour suivre tout ça quotidiennement. Et ça, on va vous montrer un exemple, notamment avec Maxime. Effectivement, merci Juliette. Et si Herméo donc, vous permettait d'avoir accès au nombre d'interventions en cours scindées par métier, et si on voyait l'état d'avancement des travaux avec toutes les différentes parties prenantes, mais également à une carte, par exemple, avec la position de mes équipements en temps réel. Ces données que je vous présente ici, elles sont mises à jour quotidiennement grâce aux données qui vont être relevées sur le terrain par les différentes justement parties prenantes à toutes ces phases de construction, d'inspection, etc. Un tableau de bord, évidemment, c'est complètement personnalisable. Vous pouvez décider des informations que vous allez mettre en avant selon vos besoins. Et puis l'exemple que je vous présente ici, il est sur Power BI, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres outils, comme par exemple Tableau. Mais vous allez me demander comment ces outils peuvent être liés à Herméo. En fait, toutes les données que vous voyez ici, elles ont été relevées sur le terrain. Et justement, on va voir comment elles ont été relevées pour qu'à la fin, on arrive à ce tableau de bord construit avec toutes ces données. Eh bien, pour ça, c'est très simple. Je vais passer maintenant sur l'application mobile Herméo. Et donc, Herméo est une plateforme composée de deux outils. Donc, on a une plateforme web à destination des chefs d'équipe ou par exemple des chargés de construction qui va permettre de suivre et gérer les interventions, les données. Et puis, on a également une application mobile qui, elle, va être à destination des agents de terrain, des différentes équipes qui vont en fait effectuer des interventions en mobilité. Cette application, elle est disponible en mode hors connexion, donc c'est-à-dire que vos équipes pourront intervenir, par exemple, dans les zones blanches. Voilà. Pour donner un petit peu de contexte, aujourd'hui, on va dire que je travaille pour une société qui effectue des missions dans le secteur éolien. Et c'est pour ça que vous voyez cette page d'accueil personnalisée. Donc la page d'accueil d'Herméo est 100% personnalisable. Vous pouvez décider des informations que vous mettez à disposition de vos équipes en mobilité. Moi, j'ai fait le choix d'afficher une carte avec mes différents parcs éoliens, par exemple. Et vous pouvez également apercevoir les différentes étapes de la construction, d'inspection et de qualité. Évidemment, vous allez pouvoir gérer les droits d'accès de vos différentes équipes. Et comme ça, chaque équipe aura accès uniquement aux informations qui la concernent. Alors, pour l'exemple, je veux me mettre dans l'impôt, par exemple, dans l'impôt d'un génie civil qui doit réaliser une mission sur une partie de construction. Je vais donc ouvrir mon formulaire et tout de suite, on peut voir des informations qui sont pré-remplies. Alors, ces informations pré-remplies, elles le sont grâce aux bases de données présentes dans la plateforme web. Elles vont permettre différentes choses à mon génie civil. Déjà, d'avoir des informations pertinentes pour son intervention, mais ça lui permet également d'aller plus vite dans sa recherche d'informations. On va dire que j'ai donné à mon génie civil une opération à réaliser sur un parc éolien, et ce parc, ça va être celui de Courceuil-sur-Mer. Et en fait, ce parc de Courceuil-sur-Mer, c'est celui qu'on va suivre pendant toutes nos étapes de ce webinaire. Et tout de suite, on peut voir des informations qui sont relatives justement à mon parc, et ça va montrer les formulaires, le dynamisme des formulaires en fonction des choix que vos équipes vont réaliser sur le terrain. Et le formulaire va être flexible et s'adapter aux différentes réponses. Je vais valider. Et puis, dans mon intervention, j'ai différentes étapes à réaliser. Donc, moi, en tant que génie civil, là, par exemple, je sais que je peux les réaliser car mes équipes de génie élec ont réalisé les leurs, de leur côté. Donc, je vais pouvoir commencer mon intervention. On va dire que je vais réaliser aujourd'hui une mise en pieu.
Et puis, on peut voir, encore une fois, des informations qui sont pré-remplies, ce qui va me permettre notamment de savoir comment réaliser ma mise en pieu et ce que j'ai à faire pour la réaliser. Donc, mon génie civil, il va réaliser sa mise en pieu, il va la notifier qu'elle est réalisée, et cette notification va permettre à mon chargé de construction de le voir en temps réel en base de données. Et c'est comme ça que dans mon tableau de bord, je vais pouvoir, avec toutes mes différentes parties prenantes, avoir accès à l'avancement des différents travaux. Donc, je peux apporter, par exemple, des preuves de validation avec des photographies associées, etc. Mon génie civil a réalisé son intervention, et tout de suite, vous pouvez voir que ce qu'il a réalisé et ce qu'il lui reste à réaliser. Et ça va permettre notamment deux choses. La première, je viens de l'évoquer, pour mon chargé de construction, lui, ça va lui permettre d'avoir accès en temps réel en fait, au pourcentage d'avancement des différents travaux de la part de mes parties prenantes. Et moi, en tant que génie civil, si par exemple ma mission s'effectue sur plusieurs jours, et les prochains jours, quand je vais revenir sur site, je vais voir ce que j'ai réalisé et ce qui me reste à réaliser. Donc je peux avoir un vrai suivi, et mon côté de chargé de construction, il peut avoir une vraie traçabilité des missions qui ont été effectuées. Donc pour sa mise en pieu, mon génie civil a eu besoin d'utiliser un outillage. Voilà, et on va prendre l'exemple d'une tractopelle, par exemple. Hein. Et en fait, là, je reviens à ce qu'avait dit Juliette tout à l'heure. Mon chargé de construction, il a besoin de savoir où est mon équipement en temps réel. Et moi, je vais pouvoir rentrer dans l'outillage, le repositionner avec la nouvelle géolocalisation, et je vais pouvoir également apporter des précisions, ça peut être textuel, pour apporter encore plus de précision sur où est-ce que j'ai laissé mon équipement, mais ça peut également être une photographie, par exemple. Et comme ça, à la fin de tout ça, mon chargé de construction, il va savoir exactement ce que mon génie civil, il a réalisé comme étape, l'outillage qu'il a utilisé pour sa mise en pieu, par exemple, mais également où est-ce qu'il a laissé sa tractopelle, pardon, excusez-moi. Donc, il va pouvoir avoir une vue 360 sur tout ce que font les équipes pendant leurs différents travaux. En tant que génie civil, j'ai réalisé ma mise en pieu, j'ai référencé l'équipement que j'ai utilisé, je vais pouvoir valider mon intervention, et on va pouvoir créer en fait un process de fin d'intervention, par exemple, où mon génie civil va pouvoir venir signer son rapport, ce qui va permettre de le valider. Il va également pouvoir transférer, il va pouvoir créer un workflow de validation pour que mon chargé de construction soit au courant et puisse valider les différentes étapes, ou un vérificateur, ou n'importe quel chef d'équipe. Voilà. Mon génie civil va pouvoir prévisualiser le rapport sous format PDF ou sous format avec vos trames personnalisées. Et donc ça va lui permettre de voir qu'il n'a pas fait d'oubli, qu'il n'a pas fait d'erreur de saisie pendant son intervention, et donc de bien vérifier qu'il n'a pas fait d'erreur. Ensuite, il va pouvoir envoyer son rapport, et là on peut voir donc un email qui s'affiche automatiquement. Donc cet email, il peut être pré-rempli, il peut être modifiable par mon génie civil à la fin de son intervention. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que cet email, en fonction des réponses que je vais apporter pendant mon intervention, ça peut mettre à jour les informations de mon email. Et vous avez également donc une liste de diffusion prédéfinie que je peux en rajouter également pour cet email-là. Je peux envoyer mon email, et en fait, ça va envoyer le rapport d'intervention aux personnes à qui j'ai envoyé l'email. Donc, mon génie civil, il a fini son intervention. Et maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment en fait mon chargé de construction, il va pouvoir suivre les données qui ont été récoltées pendant sa mise en pieu, pendant ses missions, pour toutes ces parties prenantes. Et donc pour ça, on va passer donc sur la plateforme web, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et cette plateforme, elle est composée de différents onglets. Donc on a un premier onglet qui est l'onglet documents. C'est là où vous allez pouvoir créer, où vous allez pouvoir digitaliser tous vos formulaires, comme là celui qu'on vient de voir avec la partie construction. Je rentrerai dans le détail un tout petit peu plus tard. On a un onglet base de données, et c'est là où vous allez pouvoir référencer tous vos équipements, tous vos actifs, vos parcs éoliens. Et en fait, c'est là où vraiment vous allez stocker vos données, et c'est également là où vous allez pouvoir pré-remplir les formulaires pour guider vos techniciens pendant leur intervention.
on a un onglet utilisateur et comme je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est là où vous allez pouvoir gérer les différents droits d'accès de vos différentes équipes. Et enfin, vous avez un onglet intervention où vous allez pouvoir suivre les interventions qui sont planifiées, celles qui sont en cours, mais également celles qui sont terminées. Pour celles qui sont terminées, vous allez notamment pouvoir vérifier le rapport d'intervention, mais vous allez également pouvoir planifier des interventions directement via la plateforme. À présent, j'aimerais vous présenter un petit peu plus en détail la partie base de données, parce qu'elle est très importante. C'est vraiment le cœur d'Herméo. Et donc, comme je vous ai dit, c'est là où on va retrouver notamment mes différents équipements, mes parcs éoliens. Et donc, c'est là où en fait, je vais venir référencer tous mes actifs. Voilà. Et vous pouvez voir que tous mes actifs ont leurs propres caractéristiques. On peut voir pour le parc éolien, par exemple, la date de mise en service. Mais on va pouvoir également avoir la position GPS. Et c'est celle que vous avez vue sur ma page d'accueil de mon application mobile. Et si vous m'avez bien écouté, si vous commencez un peu à comprendre, vous avez compris qu'on peut vraiment lier les bases de données entre elles. Voilà, je suis venu référencer mon outillage qui était sur mon parc de Courseulles-sur-Mer. Et ça, vous allez me demander, mais comment on fait? Et en fait, on va pouvoir lier nos bases de données entre elles et tous nos actifs entre eux. Là, vous pouvez voir donc ma liste des outillages et vous pouvez voir que chaque outillage est vraiment lié à un parc associé. Et c'est comme ça qu'en ouvrant mon parc de Courseulles-sur-Mer, je vais pouvoir avoir mes informations de mon parc et je vais pouvoir avoir les équipements qui sont liés à ce parc-là. Et encore une fois, chacun de mes équipements possède ses propres caractéristiques également, là avec la position GPS, qui est mise à jour en temps réel, donc via le formulaire. Donc c'est vraiment là en fait où on va avoir toutes les informations qui sont collectées en temps réel et qui ensuite vont me permettre de pouvoir réaliser le tableau de bord que je vous présentais au début. Et maintenant, j'aimerais rentrer en détail également sur la partie formulaire et vous présenter comment en fait on a paramétré ce formulaire de construction qu'on vient de réaliser avec mon génie civil. Et bien pour ça, on va rentrer dans ce qu'on appelle le studio d'édition. Et c'est là où vous allez pouvoir créer votre formulaire et le paramétrer. Donc, mon studio, il est divisé en 3 parties. On a donc une partie centrale qui va être le corps du formulaire où vous allez pouvoir glisser en fait des éléments et ça va être tout votre cheminement que va suivre votre génie civil, par exemple, pendant son intervention. Donc, c'est vraiment là où vous allez faire ça. Mais pour faire ça, il faut l'implémenter de différents éléments. Et ça se trouve sur la partie gauche du studio où vous pouvez voir différents éléments à vos dispositions qu'on va tout simplement glisser, déposer au sein de mon formulaire. Voilà, donc c'est du no-code et c'est vraiment accessible à tous sans contrainte. Et comme vous l'avez vu pendant l'intervention, on avait lié des bases de données à mes formulaires. C'est comme ça que j'ai pu retrouver mon équipement, etc. Et ça va se passer sur la partie droite du studio où je vais pouvoir venir donner de l'intelligence en fait à mon formulaire. Et je vais pouvoir, par exemple, le lier à des bases de données. Et comme ça, je vais pouvoir donner de l'information à mon génie civil, à mon génie élect, par exemple, après, à mon inspecteur qualité. Et tout ça, c'est ici que ça se passe. Quelque chose de très important également, c'est que pendant que je construis mon formulaire, je n'ai pas forcément de recul sur ce que ça va donner sur le terrain. Et pour ça, on a un onglet qui s'appelle Prévisualisation et qui va vous permettre de voir en temps réel ce que vous créez. Et comme ça, vous allez en fait avoir le cheminement que va suivre, là en l'occurrence, votre génie civil pendant son intervention. Donc ça vous permet de voir le cheminement que vous avez créé, voir s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très très important tout ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on va paramétrer les formulaires et c'est comme ça que mes équipes vont pouvoir agir en mobilité. Et donc, avec tout ce que je viens de vous dire, ce qu'on a vu en mobilité, les données qui sont relevées ensuite en base de données, la création de formulaires, mais en fait, tout ça, c'est ça qui va pouvoir vous construire vos tableaux de bord que je vous ai présentés au début. Donc, ça va être les informations qui sont en base de données, les informations donc, en base avec toutes les données qui vont être collectées par les différentes équipes pendant leurs interventions.
Et ça va être également l'ergonomie des formes qui vont permettre à mes différentes équipes de faire des choix, d'annoter leurs choix. Et toutes ces choses, en fait, tout votre écosystème va interagir et ça va vous permettre de gérer toutes vos données en direct, mis à jour en direct en base de données. Et donc surtout d'avoir un vrai suivi des actions pour tous les chefs d'équipe, les chargés de construction par la suite. Voilà. Voilà pour la partie construction. Et donc maintenant qu'on a évoqué tout ça et que vous avez un petit peu mieux compris ces process, on va pouvoir passer à la partie inspection de Juliette. Merci beaucoup Maxime. En effet, là on vous a montré comment on paramétrait Herméo selon la phase de construction. Mais si on continue un peu dans le cycle de vie de notre parc éolien, on peut voir que là on a fait la construction et maintenant on va passer du coup à l'inspection. Il a été construit, les 18 mois sont passés, on peut rentrer dans la phase d'inspection et de maintenance. Pendant cette phase d'inspection et de maintenance, on sait que l'un des enjeux forts est qu'il faut avoir des gammes de maintenance et des livrets d'inspection. Et pour évidemment répondre à toutes les exigences, que ce soit de votre entreprise ou même de vos clients directement. Et en fait, l'enjeu est que si ces données sont alors mauvaises et que sur le terrain, ils utilisent la mauvaise donnée ou même il manque une donnée, il va y avoir des conséquences. Et l'une des plus connues chez nos clients, ce sont notamment les réinterventions, comme je pouvais vous le dire tout à l'heure. Et en fait, si on va continuer un peu ce cheminement, retrouver ces données-là sont toujours compliquées. On sait que parfois, vous avez du Word, différents outils digitaux, et pouvoir aller trouver cette donnée, la tracer, c'est souvent un enjeu qui est très, très compliqué. Et en fait, ce manque de qualité et de traçabilité de la donnée, elle va notamment mener à un des problématiques qui va être un manque de visibilité et donc sur baisser le taux de rendement du parc éolien. Mais justement, on parlait tout à l'heure, mais pour vous, imaginez que si vous aviez toutes ces données-là et que c'était plus des problèmes pour vous et que vous aviez justement toutes ces données structurées et organisées à un seul et même endroit pour vous permettre de les exploiter et de les utiliser selon vos différentes envies. Mais j'irais même un petit peu plus loin, mais si vous aviez toutes vos données à jour par équipement, donc par exemple que vous ayez sa santé, ses anomalies, ses plans qui sont associés, le plan d'action même de l'équipement en tant que tel, ça vous permettrait forcément d'avoir une meilleure visibilité et donc de pouvoir prendre de meilleures décisions. Et donc, quand on pousse un petit peu le trait, forcément de pouvoir allonger le durée de vie de votre parc. Et ça, on l'a fait aussi avec nos clients, on l'a challengé avec eux et c'est ce que va vous montrer Maxime. Effectivement, donc on a montré comment on a paramétré un formulaire pour la partie construction. Et à présent, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir couvrir vos besoins dans l'inspection également. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Herméo, vous allez pouvoir digitaliser toutes les différentes phases de vie de votre parc éolien. Donc, ça va être valable pour vraiment toutes vos étapes. Et donc, pour ça, on va retourner sur l'application mobile. Et donc, cette fois, pour la partie inspection, je ne ferai plus partie d'une équipe génie civil, mais j'appartiens à une équipe, par exemple, génie élec. D'accord ? On va changer un petit peu d'équipe. Et on va lancer le formulaire. On va lancer l'inspection. Et donc, continuellement, en fait, c'est la même logique que vous voyez à l'écran. Les informations qui sont pré-remplies. Et comme je vous ai précisé au début, on va continuer toutes ces interventions-là sur le parc de Courseulles-sur-Mer. Donc, je continue sur mon parc. Et cette fois, on va pas aller faire des étapes à réaliser. On va aller inspecter des postes de livraison. Et encore une fois, vous voyez, j'ai mes postes de livraison qui sont associés à mon parc de Courseulles-sur-Mer. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les bases de données. Je choisis sur le poste de livraison sur lequel je vais intervenir. Et on va réaliser une inspection sur le système SCADA, par exemple. Voilà. Donc, j'ouvre mon système SCADA et tout de suite, je peux voir que mon système est non conforme et qu'en plus, il y a des anomalies en cours sur ce système-là. Cependant, pendant mon intervention, je peux me rendre compte qu'une des anomalies en cours n'est plus d'actualité. Et pour ça, je vais pouvoir la mettre à jour directement sur le formulaire. Hop. Donc, je vais venir pouvoir lever l'anomalie et ça va mettre à jour en direct mes bases de données anomalies. Je valide. Voilà. Potentiellement, ces anomalies existantes, elles ont été relevées par une autre équipe.
Et là, on en vient à l'intercommunication entre les différentes équipes. Vous pouvez avoir accès aux valeurs enregistrées par l'équipe Génie Civil, par exemple. Voilà, je viens de lever une anomalie, mais je me rends compte qu'il y a une nouvelle anomalie et pour le coup, elle n'a pas été créée. Donc, je vais pouvoir aller la créer directement sur mon formulaire. Et voilà, et c'est toujours la même logique. Je rentre dans le formulaire, je vais pouvoir apporter de la précision en fait à mon anomalie. Et ça va permettre notamment à mon chef d'équipe d'avoir plus de précision, donc de pouvoir établir un plan d'action associé après. Donc, je vais pouvoir dire ce que cela concerne, par exemple le taux de sévérité, apporter une description textuelle également, voilà. Problème sur les batteries, je vous montre en direct. Et voilà, donc je vais venir pouvoir qualifier mon anomalie. Là, je l'ai créée, et donc j'ai créé une nouvelle anomalie en base de données que mon chef d'équipe va pouvoir retrouver. J'ai réalisé mon inspection sur mon système SCADA, donc je valide. Voilà, je continue mon inspection, hein, ma journée n'est pas terminée, hop. Et puis ensuite, je vais terminer mon inspection, et là, vous allez encore retrouver la même logique qu'on peut mettre en place. Je peux venir apposer une signature, je peux transférer, créer mon workflow validation, mais cette fois avec des destinataires différents. Ça peut être mon chargé de construction, mais ça va être un autre chef d'équipe, par exemple. Et je vais pouvoir terminer et envoyer le rapport. Et là, vous voyez que l'email pré-rempli, c'est pas le même, forcément, parce qu'on n'a pas effectué les mêmes actions. Et vous voyez qu'il peut être mis à jour en fonction de mes choix. J'ai fait mon inspection sur mon poste de livraison Nord, et il s'affiche bien sur mon email. Je vais pouvoir l'envoyer et j'ai terminé mon inspection. Évidemment, c'est pas tout maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est le chef d'équipe, comment il va pouvoir voir la nouvelle anomalie qui a été créée et également avoir une vue sur toutes ces anomalies, celles qui sont levées ou non levées. Et une fois n'est pas coutume, retourner sur la plateforme web au niveau des bases de données. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a une base de données qui s'appelle Anomalie. Et c'est là où je vais pouvoir gérer toutes mes anomalies et avoir un vrai visuel en fait sur ce qui se passe. Vous voyez que j'ai mon anomalie qui s'est bien créée et avec les différentes caractéristiques que je lui ai données pendant mon intervention. Voilà. Et donc, ici, je peux retrouver toutes les anomalies qui ont été créées, celles qui ont été levées, non levées. Après, je vais pouvoir filtrer. Mais si on veut être encore plus précis et si je veux avoir un vrai suivi pour avoir un vrai plan d'action, je peux me créer, par exemple, ce qu'on appelle une vue personnalisée. Et là, cette vue, elle va me permettre d'avoir uniquement accès aux anomalies qui n'ont pas encore été levées. Donc comme ça, moi, je sais ce que j'ai à faire et je sais les actions que j'ai à mettre en place pour justement venir lever ces anomalies et pour potentiellement envoyer des équipes pour ça au niveau de l'inspection. Voilà. Et avec tout ce que je vous ai montré là, encore une fois, donc grâce à ça, toutes mes équipes vont avoir accès à la dernière version du formulaire en temps réel. Ça va leur permettre d'éviter les erreurs, d'avoir des informations qui sont pré-remplies, et puis moi derrière, d'avoir une vraie traçabilité de ce qui a été remonté par mes équipes en mobilité, et je peux les retrouver notamment en base de données. Et encore une fois, on y revient, mais tout ça, tout ce que je remonte là, c'est ce qui va être mis à jour sur mon tableau de bord que l'on avait au début. Et c'est comme ça qu'il va être alimenté tous les jours et tous les jours et tous les jours. Donc ça va être par mes différentes équipes en mobilité et ça va être moi derrière qui va avoir un vrai suivi dessus. Voilà pour la partie inspection. Donc vous avez pu voir que la logique est la même. Au niveau de la construction, de l'inspection, ça va être aussi pareil pour la partie audit, ça va être la même logique. Et maintenant, on va passer à la dernière partie de ce webinaire. On parlait en effet de traçabilité. On a parlé de la traçabilité pendant la phase de construction et la phase de maintenance. Et maintenant, on va parler de la dernière phase qui a vraiment lieu pendant toute la durée du parc, mais qui est l'audit qualité. Toutes les entreprises, même autres que dans les énergies renouvelables, elles doivent répondre à des exigences. Et donc forcément, l'énergie renouvelable aussi. Et on sait que si on relève des non-conformités pendant ces audits, il va y avoir des écarts de normes. Et ces écarts de normes, ils sont assez problématiques puisqu'il va falloir les comprendre, il va falloir les justifier. Et pour cela, on sait que ça vous demande justement de mobiliser des équipes en interne et de justifier ces écarts. Et ça, c'est très compliqué. Et
je parlais des normes, mais en plus de toutes ces audits, on a aussi les normes de sécurité sur les parcs. En effet, par exemple, quand on arrive sur un site, ou sur un parc éolien ou même sur d'autres chantiers, on a toujours en arrivant toutes les consignes de sécurité qui sont énoncées. Et en fait, justement, l'enjeu va de pouvoir avoir de donner accès à toute cette politique HSE sur le site et notamment de vérifier les ports des EPI. Et bien sûr, on sait que si tous ces checks ne sont pas faits, on a la sécurité du personnel et de toutes les personnes qui rentrent sur le parc qui peut en dépendre. Et donc, ça peut bien évidemment engendrer des risques. Mais c'est pour ça qu'avec ces problématiques-là que nous ont remonté nos clients, on a pu aller travailler avec eux. Et si je vous disais qu'avec ces clients-là, on avait toutes les informations qui étaient disponibles et totalement transparentes pour répondre aux normes ISO. Et si même on avait tous nos ingénieurs qualité, tout le parc avait accès en mobilité aux normes de sécurité et notamment tous ces checks obligatoires pour avoir un parc de qualité en fait qui va être conforme, associé. Et ça, c'est ce qu'on a fait aussi avec une grande majorité de nos clients. Et pareil, je vais laisser Maxime le montrer. Effectivement, merci Juliette. Donc, on vient de voir deux formulaires mettant en avant deux métiers différents. Et donc, vous avez pu constater que la logique mise en place, ça va être toujours la même structure, le même déroulé. Et donc, tout ça, ça va permettre plusieurs choses. Déjà, une vraie structure des données qui est la même pour tous. On peut suivre un équipement tout au long de sa vie dans le parc, par exemple, mais également pour vos techniciens, c'est toujours la même logique. Donc, on va prendre un exemple d'un agent qui change d'équipe. Il ne sera pas perdu parce que le déroulé est le même, la logique est la même, et donc ça peut notamment réduire les coûts de formation à ce niveau-là. Donc, on va repasser sur l'application mobile. Et donc, cette fois, on va passer à la dernière équipe. Hop, et donc, on va lancer le formulaire d'audit qualité. Et on va continuer, encore une fois, je vous le reprécise, mais sur notre parc de Courcelles-sur-Mer, toujours. Voilà. Et on peut imaginer que voilà, mon parc a été mis en place en 2016, et on peut imaginer que depuis 2016, il y a eu des changements au niveau de nos parcs. Il y a eu des changements, on va prendre l'exemple par exemple de la turbine, le fabricant a changé. Et on peut voir ici un historique de valeurs qui met en avant, voilà, pendant 5 ans, j'ai eu une Vestas pour ma turbine, et depuis quelques jours, j'ai une Nordex. Et donc, cette information-là, elle va être visible par toutes vos équipes en direct. Et donc, ça va vraiment être une intercommunication entre vos différentes équipes. Et ça va permettre d'avoir un vrai suivi et un vrai historique des valeurs sur les équipements. On l'a montré tout à l'heure, au niveau des anomalies également. Et voilà comment vos équipes vont pouvoir communiquer entre elles. Donc, pour cette partie-là, je vais être dans la peau d'un inspecteur qualité ou d'un auditeur qui va réaliser un audit. Et on parle beaucoup d'audit qualité, mais il y a aussi une partie sécurité. Un auditeur va avoir des critères de sécurité et chaque site également aura des contraintes sécuritaires avec des EPI associés, comme tu l'as expliqué, Juliette. Mm-hmm. Et avec Herméo, on va pouvoir aller afficher les EPI nécessaires pour l'audit, qualité, par exemple, au niveau de la sécurité. Et on peut aller forcer l'auditeur à avoir son équipement avant de commencer son audit. Et on peut donc le forcer, ce qui veut dire tant qu'il n'aura pas cherché son équipement, il ne pourra pas commencer son formulaire. Et ça va être valable pour tous les différents métiers. Voilà, si vous avez besoin. Mon auditeur a bien été chercher son équipement, il peut le notifier dans le formulaire et va pouvoir commencer son audit de qualité. Et pendant son audit, il va pouvoir aller noter différents points notamment, au niveau de la sécurité, et on va s'apercevoir qu'avec Herméo, vous allez pouvoir calculer automatiquement, faire une moyenne des notes en fait, qui ont été enregistrées pendant la mission. Cette moyenne de notes va notamment servir après au chef d'équipe. Ça va lui permettre d'avoir un visuel global sur ce qui a été effectué et en fait sur ce qui a été noté. Et par exemple, en cas de mauvaise note, il saura exactement le plan d'action à mettre en place
justement pour corriger ces défauts-là. Je viens attester de la conformité de mon audit, je viens valider mon intervention et puis je continue mon audit avec la même logique à chaque fois. Je viens valider. Et puis on retrouve encore une fois le même déroulé pour tous les métiers. Donc vous pouvez vraiment mettre ce process en place pour vraiment toutes vos équipes. Je viens terminer et envoyer mon rapport. Et là, encore une fois, j'ai mon email pré-rempli avec les informations qui sont mises à jour en fonction de ce que j'ai réalisé pendant mon intervention. Voilà pour la partie audit qualité. Donc, on a vu les 3 grosses parties, construction, inspection, audit qualité. Et j'aimerais encore mettre en avant, vraiment, j'appuie dessus, sur cette logique qui est la même, sur ce déroulé, sur la traçabilité qu'on a derrière et donc sur l'importance des données qui vont être collectées par vos différentes équipes. Je vais revenir juste après, mais avec tout ça, on va pouvoir avoir un tableau de bord qui va mettre en avant donc, tout ce qui a été déroulé par les différentes équipes, les étapes d'avancement, et en fait, tout ce qui est nécessaire, vous, pour la bonne construction, pour la bonne gestion de votre parc, finalement. Voilà pour la partie qualité. Et Juliette, je te relaisse la main. En effet, on vous a montré tout le long et Maxime vous a montré beaucoup d'exemples de ce qu'on a fait avec nos clients. Mais justement, en fait, concrètement, nos clients qui l'ont fait, et donc vous pouvez les voir notamment, eux, ils les ont fait, donc que ça soit dans le domaine de la construction, de la maintenance, de la qualité, ils sont venus justement avec ces problématiques-là. Et c'est celles qu'on vous a racontées aujourd'hui. Et par exemple, sur la construction, notre client a pu à terme, et je le disais aussi, donc à la fin de son chantier, avoir la date de réception de tous ses pieux, la date d'installation, la partie prenante qui était associée. Et ça, c'était très intéressant pour eux parce qu'ils pouvaient avoir cette traçabilité dont parlait Maxime. Mais on a d'autres exemples. On a par exemple un autre de nos clients qui n'arrivait pas à retrouver ses équipements puisqu'il les perdait sur ses hectares de terrain. Et justement, avec Herméo, il pouvait retrouver au fur et à mesure tous ses équipements. Et ça lui a enlevé une grosse problématique. Et le dernier, on a parlé beaucoup de l'audit qualité, notamment de la conformité et les notes qui sont associées. Et forcément, pour ceci, ça a permis de réduire les risques qui étaient liés au travail, notamment pour suivre tous les EPI dont on parlait qui sont portés au travail. Mais ce n'est pas tout. Je pense que vous l'avez compris, mais la force d'Herméo, c'est que c'est extrêmement personnalisable. Et donc, forcément, ça peut aller s'appliquer à beaucoup d'autres métiers. On en a aussi notamment comme l'exploitation. On a beaucoup de clients dans l'exploitation. Mais c'est surtout qu'ils viennent de différents secteurs. Aujourd'hui, on vous a parlé beaucoup des énergies renouvelables puisque une grande majorité de nos clients font partie des énergies renouvelables. Mais on a aussi différents secteurs, comme vous pouvez voir, il y a l'éthique, l'oil and gas, le transport, ou même encore la prestation de services. Et tous ces clients-là, quand ils ont utilisé Herméo, ça leur a apporté différentes choses. On vous a parlé de cette traçabilité qui est très importante, les tableaux de bord qu'on en a tirés. Mais concrètement, ce que cela a permis, et on peut le voir notamment sur toutes ces interventions, on a pu diminuer du temps passé sur site. On a environ nos clients qui nous remontaient qu'ils ont 25% de temps passé en moins sur site, et ça va aussi avec le temps des réinterventions. On a beaucoup parlé des réinterventions, qui est la problématique majeure. On a 70% du nombre de réinterventions qui ont été diminuées. Et ça, c'est très, très important. Et je pense que vous l'avez vu, on a beaucoup insisté sur ces tableaux de bord puisqu'on sait que c'est vraiment l'atout qu'on a, c'est pouvoir exploiter cette donnée. Et en fait, justement, ces tableaux de bord ont permis d'avoir 100% de la donnée de suppression de temps de ressaisie de ces données-là. On ne ressaisit plus aucune donnée. Et aussi, bien évidemment, on trace cette donnée. Et donc, maintenant, on a 100% de la donnée qui est tracée et surtout qui est fiable et analysable, parce que c'est dont on a besoin de la donnée à la terme, c'est pour pouvoir la tracer. Donc, vous avez pu voir tous ces gros enjeux et grâce à la mise en place d'Herméo, le point majeur chez nos clients, c'est surtout qu'on a pu augmenter leur productivité de 20%. Et ça, c'était un enjeu majeur pour nous et surtout pour eux. Très bien, effectivement, donc ça montre un petit peu la puissance et surtout la flexibilité qu'Herméo peut vous apporter.
Et donc, on va arriver à la fin de ce webinaire. Mais pour conclure, j'aimerais d'abord vous rappeler ce que vous devez retenir, ce qui est très important. Herméo, ça va être une solution qui va être axée intervention terrain, comme on l'a vu, en mobilité, mais également données. Et c'est ces deux choses-là qui vont amener beaucoup de valeur à nos clients. Cette valeur, elle va être amenée par différents aspects. Donc, on va être amené d'abord par la planification. En effet, vous allez pouvoir gérer toutes vos planifications et intégrer des formulaires, toutes vos ressources associées, par exemple, mais également par la partie, tout ce qui est intervention, mes interventions sur le terrain, mes différentes équipes qui ont accès aux bonnes informations au bon moment, qui sont guidées pas à pas dans leur formulaire, et surtout avec l'importance des données qui vont relever sur le terrain et qui vont revenir après en base de données. Et donc cette donnée qui après va revenir, ça va permettre un reporting, ce qui est très important. Un reporting va permettre notamment à mes différentes équipes de se désengager des tâches à faible valeur ajoutée et de se concentrer uniquement sur leur vrai savoir-faire technique au quotidien. Ça va permettre, encore une fois, une valorisation des données. Voilà, on va mettre en valeur toutes ces données. On va pouvoir avoir une vue globale sur tous nos actifs, sur tous nos équipements, nos parcs, nos anomalies qui sont créées, celles qui ne sont pas encore levées. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un vrai suivi de plan d'action et donc de prendre des mesures en conséquence par la suite. Et enfin, on va avoir un vrai décloisonnement de la donnée. Je vous l'ai montré, le partage entre les différentes équipes, entre toutes les parties prenantes. J'ai une valeur qui change sur ma turbine, et toutes mes équipes sont au courant. J'ai une anomalie qui a été créée sur mon système SCADA, et toutes les équipes sont au courant. Et donc, ça montre une vraie intercommunication entre toutes mes équipes. Et donc, ce que vous devez retenir à la fin de tout ça, c'est que Herméo, c'est une plateforme globale qui gère ce qu'on appelle plus communément le Field Service Management. On arrive à la fin de ce webinaire. On espère que ça vous a plu. Merci encore à tous d'avoir été présents et d'avoir été aussi nombreux. Merci beaucoup Juliette pour toutes ces explications. Et surtout, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on vous recontactera à la suite de ce webinaire. J'espère que vos questions ont pu être répondues pendant cette présentation. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, on y répondra juste après. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.